Et donc la genèse du projet, en fait, c'est une volonté de la part de Nature et Progrès d'interpeller ses membres et de leur dire tiens, nous aussi, tous ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire notre empreinte carbone? Et donc on a lancé une grande thématique et un grand projet qui s'appelle « Ensemble, mobilisons-nous pour réduire notre empreinte carbone ». Et bien donc l'événement de clôture, ça permet aux membres qui ont participé à toute la phase préalable de recherche, de travail, de sensibilisation sur la question du CO2, de venir eux-mêmes concrètement mesurer leur empreinte carbone sur des questions comme leur alimentation, leur déplacement, leur vie quotidienne, etc. Et donc ça permettra à ces participants de voir concrètement leurs émissions annuelles de carbone et de tenter bien évidemment de les réduire d'année en année pour arriver à l'atteinte des objectifs européens de moins 55% des émissions de CO2 à l'horizon 2030. Moi, ce qui m'a donné l'envie de venir ce soir, c'était vraiment de pouvoir objectiver mon impact personnel, voir comment je pouvais agir et voilà, avoir peut-être des pistes pour l'avenir. De la curiosité et aussi parce que je fais de l'éducation à l'environnement et que du coup je suis toujours à la recherche de nouveaux outils justement pour partager, vulgariser les connaissances et sensibiliser les gens. Découvrir l'outil, c'est un outil qui est assez connu, lié à Carbone 4 et donc ça fait la peine de se déplacer pour ça. C'est quand même un sujet qui nous intéresse et dont on débat avec certains de nos petits-enfants d'ailleurs. On a une petite fille qui est chauffée à blanc par rapport au réchauffement climatique, on va le dire comme ça. Alors moi, ce qui m'a motivé de venir ce soir, c'est l'envie de continuer à agir familialement sur le carbone. Et donc c'était une envie de me renseigner. J'ai découvert un super chouette outil. J'étais quand même agréablement surprise du fait que ça ait quand même un certain niveau de précision. Moi j'ai trouvé que c'était un outil qui donne une bonne première approximation et surtout qui découpe l'objectif de 5% par an. C'est intéressant de conscientiser le fait que le logement, le transport, l'alimentation, ces postes-là sont vraiment clés pour essayer de diminuer son empreinte. Donc oui, nous sommes venus à Namur pour animer une conférence MyCO2. Nous avons passé 2 heures avec les participants pour comprendre ensemble l'empreinte carbone individuelle. Savoir l'ensemble des postes qui font qu'on a une petite ou une moyenne ou une grosse empreinte carbone. Et il y a eu énormément d'échanges, ça a été très très riche et ça a duré donc presque 2 heures sur la première phase essentiellement, qui d'habitude nous dure plutôt 1h10. Donc c'est pour vous dire le nombre d'échanges intéressants qu'on a pu avoir aujourd'hui. Alors inverser, c'est compliqué parce que le réchauffement climatique il est déjà là, le dérèglement même. Mais en tout cas, on peut encore agir, ça c'est sûr, pour limiter les impacts et pour que ça reste vivable. Pour ça, il faut que tout le monde s'y mette et donc c'est important de partager ce genre d'outils aussi pour que chacune puisse prendre conscience de ses impacts et essayer de les réduire. Si un peu tout le monde met sa graine et participe à cette conscientisation collective, je pense que oui, c'est possible. On peut limiter les dégâts peut-être, mais moi je pense qu'arrêter ce qui est en marche maintenant, c'est trop tard. Sans faire de philosophie de haut vol, mais je pense qu'il y a un philosophe qui a dit que de toute façon, même si c'était désespéré, on avait une obligation morale d'y aller et de le faire.